qui est vraiment surprenant, c'est le contexte action mis en miroir du contexte obligataire. Donc les taux US montent. Je pense qu'il faut se souvenir qu'il y a dans ce genre d'événement une forme de séquence. D'abord, il y a un mouvement de flight to safety, donc une fuite vers la sécurité. On se met à vendre nos actions, on commence à acheter des obligations qui semble être normalement le placement le plus sûr. Au-delà de ça, on peut avoir ensuite un flight to liquidity parce que justement, on est forcé de liquider ses actifs. On est créé, parfois, on doit faire face à des appels de marge, un ensemble de systèmes, disons, du monde financier qui vont vous forcer à générer du cash. Alors, c'est peut-être en partie ce à quoi on est en train d'assister. Puis finalement, généralement, il y a un flight to opportunity. Mais c'est peut-être la question. Ça, c'est la séquence suivante. Voilà, c'est la séquence suivante. Qui viendra un jour. On se posera peut-être un peu plus tard. Ouais. Les obligations aujourd'hui, on peut se poser la question du flight to opportunity parce qu'on a des yields qui sont quand même assez des taux d'intérêt à terme qui sont relativement intéressants, relativement attractifs. 5% sur le 30 ans américain. On a touché à nouveau 5% sur le 30 ans américain au cours de la nuit passée. Voilà. Après, pourquoi plutôt aux États-Unis et moins en Europe ? C'est la deuxième question qu'on doit poser. Je pense qu'il y a tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a un enchaînement de coïncidences qui est en train de se produire. On a une dévaluation du renminbi qui se fait sur fond de vente de US Treasuries long terme. Au cours de la nuit, on voit bien les taux 10 ans remonter jusqu'à 4,50 pendant la nuit, puis revenir un petit peu. C'est une suspicion. C'est une suspicion que la Chine est derrière la vente de ces obligations souveraines américaines. On le verra dans des chiffres à un moment de réserve chinoise, par exemple. Pour l'instant, c'est des coïncidences. C'est tout ce qu'on peut dire à ce stade-là de notre point de vue. Il y a cet environnement de liquidation de ce qu'on appelle le basis trade, qui consiste à acheter des obligations américaines et vendre des futurs. Et la liquidation de ces positions-là, peut-être forcée également, qui a également pu amplifier le mouvement. On est face à une séquence, probablement cette séquence de recherche de liquidité qui survient dans un moment où on est en train de négocier, où la Chine en tout cas est clairement dans une guerre totale contre l'application de ces barrières tarifaires et en même temps un besoin de liquidité croissant, des tensions sur la liquidité au sein du marché américain. C'est probablement ce qui explique, en tout cas à court terme, les mouvements qu'on observe aujourd'hui.